Dans le cas du projet éleveur de saveurs, nous on est intervenu pour modéliser, pour visualiser l'organisation de la filière et tous les flux qu'il y avait entre les acteurs. Parce que comme la plupart des projets, c'est d'abord des gens qui ont envie de travailler ensemble. Et pour ça, il faut qu'on arrive à comprendre comment ils vont communiquer, comment ils vont s'échanger les produits, comment ils vont s'échanger l'information et comment va se répartir la valeur ajoutée dans la filière. Et le fait de mettre ça sur un schéma, de tout expliciter, ça permet de lever ces blocages, de lever ces incompréhensions et d'être sûr qu'on va tous vers le même objectif. Et on se rend vraiment compte que dans un projet comme ça, ce qu'on appelle généralement optimiser la logistique des circuits courts, ça ne se résume vraiment pas au transport. C'est vraiment comment on organise les flux financiers, les flux physiques, comment on répartit le travail entre les différents acteurs qui a été primordial. C'est des outils qu'on peut tout à fait utiliser au début, au lancement d'une filière ou quand elle veut prendre un nouveau tournant pour que la filière démarre beaucoup plus rapidement. Ce que je trouve intéressant dans le cas de SI, c'est de considérer les filières qui ont été mises en place comme des filières innovantes. Alors innovantes d'une part parce qu'il y a toute une série de règles du jeu originales qui leur sont propres, mais aussi parce que les règles du jeu, elles ont été collectivement élaborées par des acteurs qui, en temps normal, ont finalement assez peu l'occasion de se rencontrer, que ce soit effectivement les éleveurs, mais aussi les acteurs de la restauration collective ou de la grande distribution. Ils ont mené ensemble des expérimentations pour chercher à régler des questions sur la qualité, sur les prix, sur la logistique. Mais on le voit, c'est aussi des apprentissages qui sont intéressants pour eux, ça renouvelle leur métier, et des apprentissages qui sont finalement source de beaucoup de fierté. Une piste possible d'amélioration, ça serait d'inclure aussi des consommateurs dans l'élaboration de ces règles du jeu. Ça aurait peut-être l'avantage de changer, d'évoluer dans les critères de qualité, mais aussi de rendre visibles aux consommateurs tous les efforts qui sont réalisés par les autres acteurs de la filière, et ainsi aussi de contribuer à la valorisation des productions. Même si les motivations des opérateurs de SI sont diverses, la recherche de rentabilité économique reste un critère très important. Elle s'est construite à 4 niveaux. Premier niveau, dans la constitution du prix vendu aux consommateurs et quelle était la part de ce prix qui était redistribuée aux maillons des éleveurs. Deuxième niveau, c'est la recherche collectivement de débouchés différents dans une filière viande où il est parfois difficile de trouver l'équilibre matière entre les avants et les arrières. Dans le cas de SI, les avants ont été commercialisés au niveau des cuisines mutualisées, les arrières au niveau des GMS. Le troisième niveau de construction de cette rentabilité, c'est l'optimisation des coûts logistiques. Et enfin, le quatrième niveau important, c'est l'apport conséquent des acteurs territoriaux dans la rentabilité de SI, notamment le double rôle qui est joué par le conseil départemental de l'Isère, qui est à la fois client à travers les cuisines mutualisées, mais aussi qui est support en mettant à disposition un service de proximité, notamment l'abattoir, qui est essentiel dans les filières viande. Dans le cas ESI, l'accompagnement a démarré par la Chambre des métiers qui a formalisé la demande initiale des bouchers, puis s'est tourné vers la Chambre d'agriculture pour mobiliser l'amont agricole. Ce sont ensuite les éleveurs qui ont bénéficié d'un accompagnement sur différents volets. D'abord sur la structuration du collectif, puis sur des aspects commerciaux et marketing, pour caractériser leur offre et se professionnaliser afin de devenir une véritable entité commerciale. Également sur la logistique et la définition d'un prix rémunérateur. Enfin sur la mise en place d'un partenariat avec le département de l'Isère, ce qui leur a apporté un soutien financier et commercial. Et pour finir, sur la définition d'indicateurs de performance individuels et collectifs. Et au-delà du collectif d'agriculteurs ESI, c'est bien l'ensemble des opérateurs du SIAM qu'il va falloir accompagner, travailler sur leurs liens, se doter d'un indicateur de performance globale pour mesurer à la fois la capacité de résilience et la solidité du SIAM. Et puis pour nous autres structures d'accompagnement, il s'agira de décloisonner nos approches, de travailler ensemble dans un nouvel écosystème d'accompagnement pour faire réussir de façon équilibrée et durable l'ensemble du SIAM.